Écoutez, une des questions auxquelles on tenait beaucoup ici, si vous étiez à la tête du comité d'experts, on sait qu'il y a un comité d'experts maintenant au gouvernement qui réfléchit justement à l'avenir des régimes d'employeurs, quelles devraient être, selon vous, les 2 ou 3 recommandations que vous aimeriez voir adoptées par le gouvernement? Seulement? On va se limiter à ça. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir à la protection du revenu vers la retraite sans mettre dans la discussion les régimes publics. Alors, le comité d'experts qui a été créé, moi, j'espère qu'ils vont mettre de l'avant une réflexion qui va tourner autour de la bonification du régime des rentes du Québec. C'est le seul régime universel que nous avons pour l'ensemble de la main-d'œuvre. C'est, à mon avis, la meilleure façon de bonifier la préparation à la retraite pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Ce régime-là, actuellement, il est fort bien, c'est une bonne base, mais il est trop limité dans sa portée, dans le revenu qu'il assure. C'est la meilleure façon, à mon avis, donc, d'assurer la préparation à la retraite de l'ensemble de la main-d'œuvre et probablement d'enlever un peu de pression sur les régimes complémentaires, justement. Alors, moi, si j'avais une recommandation à soutenir, ça serait celle-là. Je pense, et je sais, j'ai entendu hier le président de la FTQ en faire mention, je sais que la FTQ fait campagne pour ça. Moi, je suis de cet avis-là. Il faut penser à améliorer le régime des rentes du Québec. Donc, vous... Moi, je revenais plus au régime complémentaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont étouffées là, par les paiements de solvabilité parce que le problème de solvabilité est assez aigu ces temps-ci. Il faudrait peut-être revoir la façon d'évaluer la solvabilité des régimes de retraite. Puis peut-être revoir aussi le fait d'utilisation du taux des obligations du gouvernement pour évaluer la valeur des engagements sur base de solvabilité. Puis peut-être aussi la période d'amortissement. Si, tu sais, là, on n'arrête pas d'avoir des prolongations de 10 ans. Peut-être que 10 ans devrait être la norme plus que 5 ans. Il y a ça. Il y a l'autre chose, être capable d'avoir tout ce que Jean proposait, tout le mécanisme là, de constitution, de marge, d'indexation, de prestations conditionnelles à la situation financière du régime, que tout ça puisse être facile à faire, les partages de coûts avec les participants, régler le problème de la règle du 50 % que Jean a à peine abordé, le fait que plus tu augmentes les cotisations des participants, plus ton régime coûte cher. Donc, trouver aussi une solution à ce problème-là. Jean a parlé tout le long de sa présentation on oublie le passé, là. On fait les marges juste pour le futur, on oublie le passé, mais on a aussi un problème pour le passé. Et dans l'état de la législation actuelle, tu ne peux pas changer le passé sans le consentement des participants actifs, le consentement individuel. Chaque personne signe comme quoi elle est d'accord pour qu'on réduise ses droits et tu ne peux pas réduire les droits des retraités. Est-ce que ce ne serait pas une solution, puis là, je ne vous dis pas de faire ça en sauvage, là, mais d'ouvrir la porte à la possibilité de réduction des droits acquis, dans le cas des employés actifs, de concert avec l'association, le syndicat qui les représente. Dans le cas des retraités, c'est sûr que c'est plus compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas suspendre, par exemple, de l'indexation pendant une période de temps quand le régime est indexé à 100 % puis qu'on est là, et là, je vais être vulgaire, passez-moi l'expression, dans la marge jusqu'aux oreilles? Ça ne pourrait pas aider à régler un peu le problème de la situation actuelle. Fait que, je ne sais pas, allez-vous me laisser sortir une fois que j'ai dit ça? Là? Qu'est-ce que je verrais, moi? Vous savez, actuellement, on l'expérimente et la Régie des rentes aussi l'expérimente. Vous savez, la Régie des rentes, à un moment donné, on appelait ça la fameuse loi 1 de la Régie des rentes. La loi 1, il y en a une à chaque année, là, tu sais. Mais une loi 1 qui, quand un régime se termine, l'employeur est en faillite, la Régie dit, écoute, envoyez-moi tout l'actif des retraités. Moi, je vais continuer à payer des rentes pour des retraités. Évidemment, des rentes réduites selon le ratio de soldabilité parce que l'employeur est en faillite. Mais je vais continuer à payer ça. Puis à un moment donné, quand les marchés vont se rétablir, etc., je vais pouvoir, au moment opportun, selon la Régie des rentes, acheter. Et de sorte que, acheter des rentes auprès d'assureurs. Il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, le SCEP avait mis de l'avant une idée. Avait lancé une idée. Une idée, là, c'est comme une graine, là. Il faut que ça germe. Et l'idée était un peu celle-là. De dire que pas seulement pour les régimes qui terminent, mais ensemble, tous les régimes. Voyez-vous,
quand, par exemple, des gens qui sont dans des régimes à cotisation indéterminée, des retraités, ceux qui s'en vont en retraite, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ils s'en vont avoir un assureur pour s'acheter une rente s'ils veulent avoir un assureur? Ou ben non, ils s'en vont placer ça dans des véhicules financiers où ils sont seuls responsables, qui encaissent tous les coûts. Bien, on a une façon de faire différente, à mon sens, qui est possible. C'est qu'on crée un fonds, je dirais, national. Un fonds où, à ce moment-là, tous les retraités pourraient s'en venir. Un fonds où il y aurait des marges. Un fonds où on pourrait protéger beaucoup plus nos retraités. Et, sans rentrer dans le détail, ça viendrait donner un peu de répit, d'air aux normes de solvabilité. Au lieu d'avoir des normes de solvabilité à du 3 bien, on pourrait en avoir à du 5 parce que cet argent-là serait investi d'une façon un peu plus conservatrice, parce que là, on a affaire à des vieux, des retraités, c'est clair, là, c'est des gens en haut de 65, OK? Mais quand même, là, on serait en mesure de mettre en place un système qui va éviter de se faire plomber auprès des compagnies d'assurance, qui va donner un break au niveau des normes de solvabilité. Et je vous dis, là, ce que je vois aller, là, la Régie est en train d'examiner, elle est pognée avec un paquet de terminaisons de régime, puis là, elle est en train de jongler. Ça, c'est même pas la Régie qui a dit ça, là. Je le vois. Vous savez, la tentation, là, bien, je sens qu'ils sont tentés. J'espère. OK? Mais qu'à ce moment-là, on va être en mesure d'avoir ce genre de fonds-là, puis on va mieux protéger nos retraités. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, je pense qu'il est temps, là, que je suis d'accord avec ta notion de marge, OK, là? 100 d'accord. Il va falloir que la Régie exige que nos régimes de retraite soient financés avec des marges. Bien alors, j'espère que ça vous a plu. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, panélistes. Extrêmement intéressant.